Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je partage avec vous l'entrevue avec Yajana Popo-Gordon, directrice de l'association MANA, acronyme qui signifie Maison d'accueil pour les nouveaux arrivants. MANA a pour but principal d'accueillir et de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants, immigrés ou réfugiés, en leur apportant conseils, soutien et apprentissage de la langue française. Avant de laisser la parole à Yayana pour nous présenter MANA et ses projets, je voudrais préciser que MANA, étant une jeune association, aura besoin de soutien tant par vos dons divers, puisque sans subvention actuellement, mais également avec des personnes bénévoles pour aider auprès des nouveaux arrivants, ainsi que des personnes volontaires pour s'impliquer administrativement dans le bureau de l'association, et ce, à compter de janvier 2019. Les coordonnées pour joindre Yayana ou l'association: 286 rue Elgar, Verdun à l'île des Sœurs. Local est situé dans la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois. Téléphone 438 935 59 19 ou sur leur page Facebook MANA, Maison d'accueil des nouveaux arrivants, île des Sœurs. Je vous annonce également que MANA organisera le 24 décembre et le 31 décembre au Centre Elgar 2 soirées avec repas et activités pour permettre une rencontre avec les nouveaux arrivants, ce dont je vous reparlerai dans mes chroniques du vendredi. Maintenant, je laisse la parole à Yayana. Bonjour Yayana, vous avez accepté une entrevue aujourd'hui parce que j'avais assisté à la présentation d'ouverture que vous aviez faite, mais beaucoup en espagnol, je n'ai pas pu tout suivre. Mais par contre, j'aimerais que vous vous présentiez, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, l'association MANA et éventuellement tous vos projets, tout ce que vous attendez, tout ce que vous pouvez faire et qui vous pouvez aider. Ok. Bonjour Pascal, Bonjour. Merci pour votre invitation. Pour moi, c'est un plaisir de faire partie de ce projet aussi à toi, parce que c'est un bon projet de faire des interviews à les gens et que les gens puissent participer dans ton projet aussi. Oui, je suis Yajana Popo, je viens de la Colombie. Je suis arrivée ici au Canada depuis 6 ans avec ma famille, mes 2 filles. Maintenant, on est mon petit garçon Daniel, ça fait 9 mois. Eh mon Dieu. Maintenant, j'ai 3 enfants. Mais quand je suis arrivée ici, oui, on a beaucoup de défis, c'est vrai. On a beaucoup de rêves. Mais on a trouvé différentes difficultés pour avoir un bon, comment dirais donc, d'intégration. Mais quand même, on a beaucoup d'aide des gens, des organismes. Mais il y a des difficultés. Juste une petite question, avez-vous des subventions? Vous ne vivez que par des dons? Maintenant, on n'a pas de subvention. Maintenant, MANA vient de commencer. Vous le savez. On vient d'ouvrir notre porte le 9 novembre, que c'est notre ouverture. Mais on n'a pas de subvention. C'est juste que les gens ont commencé à faire des dons. Des dons de charité avec de toute notre bonne intention d'aider les nouveaux immigrants. Mais maintenant, on n'a pas de subvention de la part du gouvernement, non. D'accord. Au niveau des immigrants, quel est votre moyen pour les connaître, pour les accueillir, pour avoir l'information de leur arrivée et de leurs besoins? Est-ce que vous êtes avec les gouvernements ou comment ça se passe? Oui, maintenant, malheureusement, comme je viens de dire tout à l'heure, on n'a pas encore de subventions de la part des gouvernements, mais qu'est-ce qu'on fait? On a participé, on essaie d'aller à les autres organismes qui sont déjà en place. Une don d'information. Qu'est-ce que MANA maintenant? Don d'ateliers d'information. On a un club de langue. On va faire un jumelage à partir du mois de janvier parce que maintenant c'est la fête, décembre, et tout le monde était occupé avec tous les cadeaux et les fêtes. Mais on va commencer, on a déjà 2 bénévoles québécoises qui offrent l'aide de donner un jumelage
gens. Ok. Quand vous dites jumelage, est-ce que c'est avec une autre association? Non, quand je dis jumelage, c'est français, des langues, des français. Ah, ok, d'accord. Oui, la francisation. Hein. Ah oui, c'est pas une francisation, c'est juste un cours ou un club de conversation. Okay. Jumelage, on appelle ça. Oui, c'est ça qu'on fait. Okay. On donne aussi information par rapport à les écoles, les garderies, comment tu peux trouver donc un médecin de famille. C'est toute l'information dès les premières démarches. Tout sur l'île des Sœurs, surtout sur l'île des Sœurs. Oui. Et peut-être un peu Verdun, non? Oh, oui, des fois, si les gens viennent d'ailleurs, bien sûr, on peut recevoir n'importe quelle personne ailleurs, oui. Les cours se donneraient où? Ici? Oui, on le va faire ici, dans notre local, qui c'est lié à la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois, qui nous a donné un nom. Merci à la paroisse aussi pour nous donner cet espace. Mais on va faire toutes les activités les plus possibles ici à notre local. D'accord. Au niveau des hébergements, vous n'avez aucune possibilité pour ces gens qui arrivent non, pour le moment, non, parce que pour l'hébergement, on a besoin d'espace, bien sûr. Mais peut-être pourriez-vous vous associer avec une autre association ou un organisme avec la ville de Montréal? Oui, on aimerait peut-être au futur, bien sûr, pourquoi pas. Mais pour le moment, ce n'est pas notre intention de donner ce service parce qu'on a besoin de développer plusieurs choses. D'accord. Mais au futur, pourquoi pas. D'accord. Au niveau des dons, peut-être avez-vous un peu de dons en argent, mais j'imagine que ce sont beaucoup des vêtements, des objets, des meubles, des choses comme ça. Pour le moment, on fait ça. On a fait avec M. Mar de Papa Nation et Moura aussi des collectifs. On a fait une campagne de récolte d'événements divers. Et cette semaine, il y a 2 semaines, qu'on a mis tout l'événement ici sur notre local pour redonner à les gens qui ont besoin. Mais on fait ça seulement pour l'hiver, peut-être pour les autres sessions, on va le faire. Parce que malheureusement, on n'a pas un entreposage pour garder les choses. Mais les choses qu'ils nous donnent, il faut les redonner tout de suite. Puis vous commencez un peu tard aussi dans la saison là, pour peut-être prévoir tout l'hiver et tout. Oui, bien sûr. Vous avez commencé qu'en novembre, hein? Oui, on a commencé en novembre parce que Mana vient d'ouvrir novembre. Oui, ça va vous permettre de vous préparer pour toute l'année 2019. Oui, bien sûr. Au niveau des fêtes, là, des périodes de fêtes, d'abord avez-vous déjà des familles dont vous vous occupez? Ou est-ce juste les annonces? Oui, on déjà s'écoute des fois avec des familles réfugiées, surtout des réfugiés, des gens qui nous s'en approché à nous pour demander d'aide, bien sûr. Et on a déjà à donner, par exemple, des événements, des gens qui ont donné des vêtements neufs pour famille, pour les enfants de cette famille. Les dons merci à ces gens qui nous a donné, à les autres familles. Et on a fait aussi, on va faire maintenant pour la fête de Noël. Oui. Ça fait 5 ans. Moi, Johanna Bobo, avant de Mana. Plusieurs familles nous ont réunis à le Centre Elga pour fêter Noël et les fins de l'année. On l'a fait, ça fait 5 ans. Mais cette année, on va continuer aussi. On va inviter des gens. Mana va subventionner des gens peut-être qui ne peuvent pas payer les budgets pour aller à la fête. C'est Mana qui va subventionner à ces gens pour qu'ils participent dans la fête et donner des cadeaux à les enfants. Les cadeaux, c'est vous qui les achetez aussi ou oui, il y a des dons aussi. Je vais donner un merci, l'opportunité de donner merci à le révérendo David de Sud-Ouest, ici à Verdun, qui nous a donné quelques cadeaux pour les partager avec les Comment vous faites-vous connaître justement pour avoir ces besoins Comment faites-vous, là par exemple, la soirée de Noël, comment l'annoncez-vous et comment essayez-vous de récupérer? Quel est votre moyen de communication? Oui, pour le moment, on fait tout pour les réseaux sociaux, c'est sûr, et aussi des familles qui on connaît, ils donnent, oui, les bouches-oreilles qu'ils donnent, mais ça fait longtemps qu'on fait cette fête. Maintenant, on a plusieurs familles
mais c'est la façon de partager, de communiquer. Et aussi à la messe en espagnol, on a la messe en espagnol ici. Êtes-vous allé voir les commerçants d'ici pour voir si éventuellement, ne serait-ce que les pharmacies ou oui, il y a des restos. Ils pourraient vous donner des restants, par exemple, quand ils font Pâques, l'Halloween et tout le bazar. Oui, 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 oui. Ils pourraient vous donner des restes qui pourraient faire des petits cadeaux. Oui, par exemple, chez Provigon nous a fait un don pour les jours de l'ouverture, nous a donné un carte cadeau. Et oui, on a reçu déjà des bons. C'est important que les commerces aussi participent et bien sûr. La population, mais donc là vous allez faire un goûter, j'imagine, quelque chose comme ça, non? Et non, c'est chaque famille qui apporte son repas. D'accord. Oui, chaque famille apporte son repas. D'accord. Et vous allez passer la soirée ensemble? Oui, on passe. C'est à quelle date? C'est le 24 et le 31 décembre ici au centre. Les deux jours. Oui. D'accord, on va l'annoncer sur le réseau. Et c'est à partir de quoi, 18h, 19h? Ah oui, 17h jusqu'à 1h le matin, oui. D'accord, très bien. 17h. C'est bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à vouloir expliquer. Oui, qu'est-ce que j'aimerais expliquer, par exemple, c'est quoi notre projet au futur? Oui. C'est de recevoir plusieurs personnes qui aimeraient s'engager aussi, des bénévoles, parce que maintenant, elle vient de commencer, comme vous le savez, on a besoin d'avoir des bénévoles pour aider à toutes les activités. Et on va faire aussi pour le mois janvier notre première assemblée pour trouver des gens qui aimeraient être membres de MANA. On va avoir des membres honoraires, aussi des membres administratifs, des gens qui aimeraient participer de façon d'être impliqués dans notre projet. Y aura-t-il une cotisation? Oui, il va y avoir une cotisation dans ce moment où on va donner les prix, bien sûr, parce qu'on n'a pas de subvention, comme je viens de dire tout à l'heure. On a besoin de commencer à ramasser des dons et ça sera une façon d'avoir l'argent pour aider à les activités. D'accord. Et après, les éventuels projets, une fois que l'organisation va être complétée, qu'envisagez-vous pour l'année 2019, en plus des mots en français, en fait, d'apprendre un peu à communiquer en français? Oui, les services qu'on va offrir, bien sûr, les clubs de langue français, on va offrir aussi les aides psychosociales, parce que c'est vrai que quand on arrive, il y a plusieurs problèmes de stabilité émotionnelle. On a déjà une madame qui nous va donner le soutien psychosocial, soit à les enfants ou les familles complètes. On a déjà de Marcy, il y a quelqu'un qui a besoin, on a déjà ce service. Et les services d'information, tout le temps d'information. Si les gens ont besoin d'une information, on peut aller à les organismes qui sont déjà en place. On peut continuer pour les donner cette information. Ce que Mana maintenant fait, et oui, il y a des projets au futur, gros projets, mais il faut avoir des subventions, c'est sûr. C'est ça, il faut faire rentrer de l'argent auparavant pour pouvoir aider à les réaliser. Oui. L'important, c'est qu'on a déjà en place, les gens connaissent qu'il va y avoir un organisme à l'île des Sœurs, que les gens d'île des Sœurs ont aussi besoin, parce que malgré que tout le monde pense que l'île des Sœurs sont riches, non, il y a une vulnérabilité des immigrants qui commencent à arriver, ça fait longtemps aussi. Mais c'est ça que Mana s'est inquiété, c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir un organisme de notre meilleure intention d'aider à les gens qui viennent d'arriver. Okay. Je sais que vient d'ouvrir là le CLSC sur l'île des Sœurs. Est-ce qu'éventuellement, par ce biais-là, vous pourriez trouver aussi un soutien ou local ou éventuellement de psychos ou de personnes qui pourraient vous soutenir et vous aider dans cette démarche? Oui, ça sera très important parce qu'il commence à bouger des choses. Le gouvernement aussi, Mme Mélenchon, qui s'est occupé, elle est très active, il a connu les besoins. C'est ça que maintenant, elle a commencé. Je commençais
avait une réunion avec Mme Mélenchon précisément pour démontrer les besoins des gens. Parce que si on ne demande pas qu'il y a des besoins, les gens vont penser que tout est correct ici. Mais non. Vous savez qu'ici, il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'aide, réfugiés, des femmes qui ne trouvent pas de garderie, les enfants qui ne trouvent pas d'école, parce que maintenant, il y a 2-3 familles qui viennent d'arriver et ces enfants n'ont pas d'école parce qu'il n'y a pas de place d'accueil. Dans les 2 écoles? Dans les 2 écoles, c'est plein. Les secondaires aussi, Monseigneur Richard, il n'a pas de place pour les accueillir. C'est des situations qu'il faut faire. Il y a un secondaire sur l'île des Sœurs? Oui, à Verdun, que c'est Monseigneur Richard, mais il n'y a pas d'accueil. Mais les gens viennent ici, nous demandent qu'est-ce qu'il faut faire. On va faire C'est vrai, la commission scolaire, c'est très débordé à cause des grosses arrives des gens. C'est à cause de ça. Les personnes que vous recevez, les réfugiés ou immigrés, en général, ils viennent d'où? Des États-Unis? Ce sont des gens qui nous arrivent des États-Unis ou ce sont des gens qui partent de leur pays et qui Oui, ce sont des réfugiés. Ils sont traversés pour la frontière des États-Unis, bien sûr. Il y a des gens qui sont résidents permanents, qui viennent de son pays d'origine, mais la majorité des réfugiés, ils sont passés pour la frontière des États-Unis. Ils sont restés dans un refuge et après ils commencent Alors, à chercher. est-ce qu'ils ont le statut de résident ou est-ce qu'ils sont toujours en attente, cette personne? Ils sont en attente. Ils sont demandeurs d'asile. Donc en plus, s'appelle. peut-être qu'ils ne seront pas choisis pour rester. Des fois oui, mais la majorité, heureusement, je viens de parler avec une famille vénézuélienne qui vient de recevoir son résident permanent, ça fait 2 semaines. Ok. Parce que là aussi, c'est difficile de s'installer si on n'est pas certain de rester et si les enfants, surtout quand il y a des enfants. Quand ce sont des adultes tout seuls, je pense que c'est quand même plus facile, bien que ça soit difficile. Mais quand même, il faut s'installer pendant que tous les procédures... C'est ça, il faut une stabilité et ça peut durer mais les 6 enfants, mois. il faut aller à l'école parce que sinon, ils ne peuvent pas rester. Ils les prennent? Oui, bien sûr. Okay. Oui, bien sûr. Les réfugiés, il a le droit de que ces enfants vont à l'école et aussi d'avoir un permis de travail. Pendant que tous ces processus sont en démarche. Ce qui peut en attendant aider peut-être à les laisser rester. Ça peut influencer peut-être quand les gens sont déjà intégrés. C'est difficile. C'est ça. Si le gouvernement te donne un permis de travail, ça veut dire que tu as les chances de démontrer que tu aimerais rester. Aussi, on fait la francisation parce que c'est vrai que les réfugiés viennent sans parler la langue. D'habitude, c'est presque que la majorité. Oui, surtout s'ils passent par les États-Unis, ils ont plus facilement l'américain, l'anglais que le français, puisqu'on est la seule province francophone. Oui. Donc, c'est encore un changement. Oui, maintenant, aider presque à 10 familles réfugiées pour s'intégrer. Il a donné déjà des ressources existantes, par exemple. On a recommandé à les gens d'y aller à un centre communautaire pour commencer sa francisation. Ici à l'école, pendant les soirs, il y a des francisations pour les parents. Il y a presque 10-15 familles qui ont commencé à faire son intégration par rapport à la langue. Oui, c'est important. Oui, bien sûr. Oui, nous sommes sur place. Merci à Pascal pour donner l'opportunité. Je sais qu'on a manqué beaucoup de choses à faire, mais l'important c'est qu'on a déjà commencé notre démarche, nous engager. J'invite à tous les gens à participer à ce grand projet. Il faut travailler fort, de démontrer à les gouvernements qu'à l'île des Sœurs, il y a des besoins. C'est un gros travail, c'est pas facile, mais l'important c'est qu'on a déjà s'engager à ce projet et on va lutter de réussir à tous notre besoin. Je crois que vous avez déjà bien fait vos preuves depuis que vous êtes arrivé pour convaincre les gouvernements. oui, c'est pas facile pour nous d'arriver, de s'intégrer, de trouver un espace. Nous sommes des professionnels dans notre pays. Je suis avocate. Ça fait 11 ans que je travaillais dans mon propre bureau en Colombie. Je viens ici, il faut recommencer, il faut
parler la langue, mais on est tout prêt pour s'intégrer, on est tout prêt, c'est juste d'avoir l'opportunité et la place pour commencer à donner toute notre capacité et notre professionnalisme pour faire n'importe quoi. La seule chose qui est toujours un peu décevante, je pense, pour les émigrés ou les réfugiés, c'est que bien souvent, ces personnes-là ont beaucoup de bagages dans leur propre pays. Et quand ils arrivent au Québec ou ailleurs, il faut qu'ils repartent à zéro. Et bien souvent, c'est l'amour propre, c'est la fierté, c'est par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants, ça peut blesser aussi. C'est pour ça que Mana va donner le soutien psychosocial. C'est le plus important. C'est vrai que quand on arrive, il faut faire une francisation, il faut acheter un bon manteau, il faut trouver des écoles pour ton enfant, mais le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais, un travail, que tu te sens à l'aise et que tu peux avoir un soutien psychosocial des fois. Parce qu'il y a des gens que c'est plus facile de s'adapter, mais il y a pour les autres que non. Il y a plusieurs personnes, comme vous venez de dire tout à l'heure, avant, je suis le gérant de cette entreprise, je suis le propriétaire de cette shop. Des fois. Oui, des fois. Mais c'est pour ça que maintenant s'inquiète avec ça et on donne pour encourager les gens que c'est vrai, on a laissé plusieurs choses dans notre pays d'origine, mais ici, on peut avoir aussi des opportunités pour développer tout notre talent et notre professionnalisme aussi, parce que nous sommes des professionnels et on peut donner. Et quand tu arrives ici, le gouvernement te demande de plusieurs choses, parce que c'est pas facile aussi d'arriver. Avant de venir ici, il faut donner plusieurs informations à le gouvernement. Je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, j'ai de cette étude, je fais de ce travail, j'ai de cette expérience, mais je sais que quelques jours, on va arriver à avoir une acceptation complète avec toute notre capacité, avec tout notre talent et notre expérience qu'on a dans notre pays d'origine. Oui, puis pour eux, quand ils sont passés par les États-Unis, c'est un nouveau recommencement, parce qu'ils ont déjà dû s'adapter aux États-Unis en quittant leur pays, et là on recommence. Oui, les différents statuts, c'est vrai, c'est compliqué, surtout pour les réfugiés. C'est un statut un petit peu spécial, je dirais, parce que c'est pas facile d'arriver à un pays sans parler la langue, sans savoir si tu vas rester ou tu vas rester pas, parce que c'est un défi aussi d'attendre jusqu'à que ta situation soit résoute. Mais c'est la vie, des fois les gens doivent quitter de ce pays. L'inconvénient aussi sur Montréal, moi je le vois parce que il y a 30 ans que je suis arrivée, puis je suis arrivée sur le Québec. Mais l'inconvénient de Montréal, c'est que si on n'est pas bilingue, on ne peut pas faire grand-chose. Alors quand ils arrivent des États-Unis, au moins ils ont l'avantage peut-être d'avoir déjà de l'anglais en base, mais quand ils arrivent directement de leur pays, ça leur fait deux langues à apprendre. Oui, on prend beaucoup de temps, c'est vrai, pour apprendre les langues, mais quand même, je sais que les gens sont préparés pour avoir ce défi. Et Mana va être ici pour les accueillir, pour donner les forces et pour trouver le bon chemin, pour arriver à tous les défis que les gens apportent de son pays. Mais ce sera notre intention, notre travail pour aider les gens qui arrivent. Vas-y, tu peux y aller vers ça, tu peux faire ça, n'inquiétez pas. Il y a les moyens, parce que je sais qu'il y a des difficultés pour les immigrants, mais il y a aussi des moyens pour sortir et trouver le bon chemin et arriver à obtenir une intégration complète à cette société. Je suis arrivée il y a 30 ans, le meilleur conseil que l'on m'ait donné, c'est de me dire qu'au Québec, tout arrive. La seule chose, il faut être patient. Oui.
J'ai appris, y compris avec l'intégration, effectivement, bien que moi en plus j'étais un pays francophone, mais ça fait rien, la culture, tout est différent malgré tout. Et c'est vrai, tout arrive, tout est possible au Québec. C'est l'avantage, c'est la chance que nous avons ici, mais des fois il faut être patient. Oui, j'ai appris un mot tout le temps que je le donne à les gens qui s'approchent à moi aussi. Je dis un jour à la fois. Oui. N'inquiétez pas, un jour à la fois, lentement, c'est vrai. On vient de différentes cultures, des fois c'est nous qui contrôlons toutes les choses dans notre pays, mais ici c'est le pays qui nous contrôle un petit peu, je dirais. Mais il faut avoir la patience un jour à la fois, tu es capable, tout le monde peut le faire, c'est juste de bien s'orienter, de bien se cheminer et de trouver la façon d'arriver à les choses que tu aimerais faire. Parce que des fois, les gens commencent à désespérer et à être un petit peu inquiets, l'argent, le travail, mais il faut arrêter cette anxiété, c'est juste de trouver une stabilité émotionnelle pour regarder autour de toi et de trouver le bon chemin. Si que Mana va faire ça, si les gens s'approchent à Mana, on va donner toute la chance de que les gens pour avoir la possibilité de trouver la façon d'arriver à ces besoins. Très bien. Si on veut vous joindre, on passe par où? Comment le fait-on? On s'adresse ici à l'église? Oui, nous sommes ici 3 jours par semaine. Oui. Nous sommes ici le lundi, le mercredi et le vendredi. Toute la journée? Oui, la majorité, on va être ici de 10h jusqu'à 4h le soir, oui. D'accord. Et sinon, vous avez un Facebook? Oui, nous sommes sur la page Facebook. Pour le moment, on n'a pas page web, mais nous sommes sur le Facebook pour chercher maison d'accueil de nouveaux arrivants Mana. Et vous pouvez s'adresser à nous sur le Facebook. Je vais mettre tout ceci, moi, sur le Facebook de l'île des Sœurs et puis en même temps dans mon entretien, de façon à ce que n'importe quel moment on puisse vous joindre. Et puis pour les dons aussi, on s'adresse ici. Oui, bien sûr, on a déjà reçu des dons de la part des familles. Merci à toutes les familles qui nous ont fait des dons. On va faire la fête de Noël et de les fins d'année grâce aussi à des gens qui nous ont donné des cadeaux et pour inviter à des familles qui vont participer de la fête. Je les invite aussi à faire partie de Mana. Le mois janvier, on va donner les coordonnées, les jours pour l'assemblée, pour que les gens soient membres et aussi pour commencer à convoquer des bénévoles, surtout pour les activités off-tour. On va avoir l'opportunité de donner toutes les activités qu'on va faire pour les 2019, mais quand même, on attend que les gens s'approchent de façon naturelle, que tu peux venir n'importe où. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Non, merci à toi, Pascal. Merci. Désolée pour mon français de toi. Ne vous inquiétez pas. Mais notre intention, c'est d'aider les gens. Merci à toi aussi, parce que je sais que vous êtes déjà une expérience d'immigrant et on va commencer. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.